à 1300 mètres. Fried chicken American. En direct de Tatacoa là. Avec les acariens. On sait pas où on va en fait. Et voir la tombe de Pablo Escobar. A mí me mataron a mi papá, me mataron a mi hermana, mataron a la gente más cercana de mi vida. No. No. Guys, no. Make a shot of the... Après 2 semaines en Colombie, me revoilà de retour à Mérida pour retrouver mes colocs et me poser, car ce vlog, ça va être un vlog chill, ou presque. Let's go to school. Du coup, on va en cours. Sauf que l'université a décidé d'organiser un grand challenge, du coup ils ont annulé quasiment tous les cours de la journée, mais on y va quand même avec Zoé. Ici présente. Au programme aujourd'hui, un petit cours d'événementiel où on a travaillé sur l'organisation de notre festival de musique. On a même construit une maquette, un peu comme un plan. Je savais pas que j'allais avoir des cours d'art plastique. Ensuite, je suis rentrée, mais... Alors là, on croit que je sors de la douche, mais pas du tout. J'ai marché 2 minutes top chrono. Je suis trempée. Franchement, quand c'est la période de pluie, c'est pas des lol. Pas besoin d'aller à la mer, hein, parce que regardez, j'ai des vagues carrément à mes pieds. Bah oui, nous on n'est pas habitués à ça en France, hein. Mais j'ai retrouvé le sourire quand je suis rentrée et que j'ai vu ça. Ok les gars, donc ce soir, encore une fois sans contexte, je suis avec Pam et là, et on va au Pink Club. The Pink Room. The Pink Room. Pink Room, it's a club here in Merida. And before to leave, I will show you. Thank you. What are you doing? Hey, it's my t-shirt. Vous montrez donc ce que Sandro est en train de fabriquer avec ses vêtements, qu'il essaye désespérément de plier. C'est parti en cours de pliage de vêtements. Waouh. Waouh, il n'y a pas de mots. Waouh. Nice. Hey, stop. That is the best fucking technique. He doesn't know how to do it. What? Yes, that is really good, actually. What? Normally it's supposed to look like that after. Like good. Very bad, very bad. That's a mess. On disait quoi déjà? Ah oui, le pink. Et après ça, vous osez me demander encore pourquoi mon cœur choisira toujours le latino? Sérieusement? There is an umbrella. It's raining out and go home. Bon, bien rentré hier soir. Du coup, on avait une voiture parce qu'on a loué une voiture vu que ce week-end on part en trip. Là, on vient d'arriver à San Felipe et on fait un petit road trip sur la côte au nord de Mérida. On a un peu de vent, mais ça a l'air très mimi, très typique. Et du coup, là, on va aller manger parce qu'on attend les gars. On est 4 filles. Je suis avec Laura, Nastia et Juliette. Et voilà, on va aller se régaler. The new type of transport. Now we're going to take the boat for us to go to the Iceland. Il y a personne. Les gens ils ont laissé leur stuff en plan. J'adore ce pays, il est trop beau. Ce que vous venez de voir, c'est un crabe violoniste qui n'a pas de petite pompons. Yes! Le concept là, c'est qu'on est parti prendre un café, mais il n'y a pas de réel café dans cette ville. Du coup, il y a vraiment une adresse sur Google. Du coup, on y est allé. En fait, c'est chez quelqu'un. Et du coup, on nous a dit ah non, mais je vous sors une table. Du coup, on est dans la rue avec une table, des chaises. C'est lunaire. C'est lunaire. Jump, Nastia, jump! Vous aurez compris que traverser les rues ici, c'est une épopée.
Le soleil étant vite tombé, on a donc décidé de rentrer à l'hôtel. Hôtel assez cosy d'ailleurs. Bon allez, je vous fais un petit room tour. Voilà notre suite de luxe. Waouh. Et notre grande salle de bain privée. Et je suis partie faire un petit saut dans la piscine avant d'aller manger. On s'est régalé. Le temps aussi nous a régalé en sortant du resto. Je sais pas si vous entendez, mais ça fait scoop là. Ma deuxième douche de la semaine. La saison des pluies quoi. Deuxième jour de petit trip. Et du coup ce matin on est à Rio Lagartos. Et on prend un petit déjeuner. On se régale. Petit tour de la ville maintenant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une mangrove tout ici, ce qu'on a vu hier. Et c'est la plus grosse réserve naturelle de flamants roses au monde qui est protégée par l'UNESCO. Petite info du jour. Donc il vient d'expliquer que si l'eau là elle est si rose, c'est parce que dans la mangrove avec la pluie ça détériore la terre qui tombe dans l'eau et les pigments du coup de la terre ils font que l'eau elle est rose. Il faut savoir que s'il y a plein d'arbres qui sont plus verts, avec la chaleur de l'hurricane ça vient brûler l'arbre. La mangrove elle est devant la pointe du Mexique et du coup c'est les premiers vents la mangrove prend les premiers vents et vu que l'hurricane il est chaud, l'air chaud ça vient brûler. C'est pour ça que des fois il y a des endroits où c'est juste le bois parce que ça a été brûlé par les hurricanes. Et le monsieur d'hier nous a dit qu'en 2001 il y a eu un vraiment très très gros hurricane qui a vraiment totalement détruit et changé complètement l'image de l'île. Celui-là qui a eu il y a 2 semaines, l'hurricane Milton, ils l'ont pas trop senti ici. Même si c'était quand même un catégorie 5, donc la catégorie la plus élevée. Allez, changement de ville, direction Las Coloradas. Bon bah il est censé être rose. C'est le lac rose, sauf que vu qu'il pleut depuis pas mal de temps, la couleur rose elle est plus là parce que ça mouffe tout. Allez, à plus hein. Du coup bah on a vite fait demi-tour et on est passé à la destination suivante. Les gars, eux, ils sont rentrés. We are in El Cuyo. Et c'est là que les choses ont commencé à se compliquer. Ok. Je vous explique. Sur la route pour aller à El Cuyo, on s'est rendu compte qu'il nous manquait de l'essence. Mais quand on est arrivé pour faire le plein, il s'avère que la station était fermée depuis 4 ans. Sauf qu'il n'y avait aucune station dans les 40 km aux alentours. Et on a dû demander aux locaux. Et au final, les seules personnes qui ont pu nous répondre, c'était la police. Et ils nous ont emmenés chez un local qui revendait de l'essence. Je sais pas si c'était très légal, mais au moins on a pu récupérer de l'essence pour aller à la prochaine station. Petit point sur l'histoire. Une autre histoire, sinon ce serait pas drôle. I'm vlogging for explain what's going on. On a vu un hôtel, on s'est dit ok, on va y aller. On y va, il n'y avait pas assez de chambres, pas assez de place. On trouve un deuxième hôtel sur recommandation du premier. Il n'y avait toujours pas de place. On va au 3e hôtel. Vraiment, ça fait 3 fois qu'on change de lieu. Et le gars, du coup, c'est un Italien qui parle français, qui vit au Mexique. J'abrège, hein, sinon je parle trop. Mais pour résumer, j'ai failli trouver mon stage dans sa boîte d'événementiel à Miami pour travailler sur la Coupe du Monde 2026. Coïncidence de fou, mais des rencontres encore une fois de zinzin. Autre chose que nous on n'a pas en France, random, regardez ce qu'ils ont dans leur restaurant parce qu'ils sont au Mexique. Du coup, faut être prévoyant. Ils ont une pancarte au cas où il y a un hurricane. She's trying a Mexican drinks. It's like manzana. Yeah, 1% manzana. No recomendable en niños. So the kid can't drink this. We are on the pizzeria recommended by the hostel guy. So we will see because it's an Italian guy. It's supposed to be. It looked so good on pictures. Regardez la taille de la pizza. Tu vas manger tout ça. You will eat. Look. You will eat all this pizza. It's bigger than me. Yes. Cette soirée est lunaire, mais au moins on n'a pas été déçus des pizzas. Il y a de nouveau une histoire de scorpion. Nastia, elle avait un scorpion. Elle a un scorpion dans son sac. Oh yeah, it's a small one. Bon, il est temps d'aller dormir là. Faut qu'on se remette de nos émotions.
petit-déj, il est 11h. Là, bah, il pleut un peu, du coup, c'est un peu chiant. Mais la petite ville est trop mignonne. C'est trop cool, j'adore ce petit week-end. En plus, il n'y a personne, il n'y a pas de touristes. On est solo, c'est trop bien. What is going on? Girls. Yay! So we're here now to repair the car because we can't drive anymore. It's not going straight. We're like making weird sounds. And now the guy just drove away with the car to check, but all our money, everything is in the car. Vous l'aurez compris, on a eu des petits problèmes avec la voiture. Du coup, on a dû s'arrêter au milieu de nulle part dans un garage mexicain pour qu'il nous la répare. Ça nous a pris toute l'après-midi. Bon, du coup, il y a un problème avec la direction. Les deux roues, elles sont plus parallèles. Du coup, on peut pas rentrer sur le là. Ils sont en train d'essayer de réparer un petit peu pour qu'on puisse rentrer. Parce qu'ils n'ont pas la pièce pour la changer. Le bon côté des choses, c'est qu'on a vraiment été immergés comme un vrai garage mexicain. Et ce qui m'a étonné, c'est leurs animaux de compagnie. Regardez, il y a même un perroquet. On est en train de rendre la voiture au propriétaire là. Parce que du coup, le mec est en train de faire un tour dans la ville avec la voiture. On vient d'entendre une voiture faire un bruit trop chelou. On s'est dit, oh, par pitié, c'est pas la nôtre. Parce que du coup, nous, elle est réparée, mais voilà quoi. Du coup, on attend de voir. On attend de voir ce que ça va donner, mais là, c'est lunaire. Finally at home. Yes, it's like 10 o'clock and we are back. Verdict, tout s'est bien passé. On a bien rendu la voiture. Elle roule. On peut aller dormir tranquillement. On vient potentiellement faire le braquage du siècle. Bah vraiment, ma soeur, je préfère. En gros, faut que je vous explique. Avec ma soeur, du coup, maintenant. Coucou. Le truc, c'est que on a une semaine de partiel la semaine du 10, après on a une semaine de libre, et après on a notre semaine d'examen fini. Sauf que la prof, elle nous a posé un putain d'événement le samedi, la semaine du milieu. Sauf que c'est la semaine où on va aller en Baja California. On s'est dit que pour pouvoir négocier, c'était mieux de dire qu'on partait avec notre famille. Du coup, on s'est passé pour des sœurs qui partions avec notre famille à Baja California. Bon, il y a une partie de vérité quand même. Voilà, parce qu'on va vraiment à Baja California. Et on a réussi à décaler notre examen. Je présente ma soeur. Enchantée, Camille Marie. Il est 16h et qui dit 16h dit DJ Khaled. I don't know if you could take it. Ah non, mais non. notre petite tradition goûter avec Zoé. C'est bon. C'est sa 4e tournée de cirque. Non, je rigole, c'est 2e. Voilà une petite journée typique à Anahuac, à Mérida. Là, ce soir, en gros, on est invité dans une maison d'un Mexicain qui fait une grosse soirée Halloween. L'objectif de l'après-midi, c'est de trouver nos costumes. Comme je vous l'ai dit, ce soir, c'est soirée Halloween, donc tout le monde se prépare. On va aller faire un petit check, on va voir chaque personne où ils en sont dans leur préparation de costumes. Hearts. Bon Camille, toi t'es pas encore ready. Non, parce que je m'habille en Mario, donc il faut que je me maquille. Pamela, wow. You are drawing Lifeguard. because you will dress As a surfer. surfer. Bitten by a shark. By a shark. C'est les costumes des gars, ils vont s'habiller en papier. Ils sont 4. Chacun son numéro. Ouais. Eh mais toi t'es pas du tout ready quoi. Juliette. Almost ready. Ok. Ça donne quoi ton petit make-up? Alors, c'est pas fini. Là, ça couche. Il a fait caca. Mendes, il a fait caca et maintenant il est en papier. Make-up done. Oh my god, so hot!
There is an Uber. I think here. Number one. There is an Uber. Look at this shit. This is the fucking line. Yeah. Hola. On a commencé par une pré-soirée entre nous. Puis on est parti à la fête et c'était vraiment comme dans les films américains. Todos arriba, ahí va a estar Pablo coordinando ese pedo. Puis, comme à notre habitude, hein, qui dit fin de soirée dit Pasteur Suisseau. C'est le moment de la parade.